La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors du FN, de la droite, de la gauche et encore de la gauche et encore de la droite et encore du FN. Le Figaro régional, le PS compte sur l'effet FN pour rafler la mise. L'Opinion, à gauche, la drôle d'union. Aujourd'hui en France, Nord-Sud, les deux discours du FN. Et enfin, Libération qui affiche en une Christian Estrosi, Xavier Bertrand et Philippe Richert. Peut-on voter pour eux ? Bon, et ben on va commencer par les régionales. Oui, alors il y a quand même quelque chose d'assez comique à lire dans Libération. Donc, les professions de foi des candidats de droite. De tout temps, le FN a été un ennemi. Alors ça, c'est l'argument de Christian Estrosi. Au fond, il est tout sauf un libéral. Ça, c'est Gérald Darmanin essayant de vendre Xavier Bertrand. Pour l'occasion, on ressort l'étiquette du gaullisme social, il a bon dos. Et pendant ce temps, le Parisien aujourd'hui en France décrypte les ambiguïtés d'un discours Front National qui s'adapte savamment à son public. Une ligne social-étatiste qui se paye le luxe de citer Marx et Jaurès, face à une ligne libérale identitaire. Et l'avantage, analyse un spécialiste du parti, c'est que la confrontation entre les deux lignes n'interviendra pas avant de longues années. Mais Frédéric Vézard, dans son éditorial, rappelle que ce genre de duplicité devient gênante en cas de victoire, quand on comprend que les promesses ne sont pas compatibles. Le FN, finalement, devient de plus en plus un parti comme un autre. C'est la journée de la laïcité, la première journée de la laïcité, Natacha. Mais oui, c'est passé totalement inaperçu. Vous savez, ça avait été instauré par l'Éducation nationale après les attentats de janvier. Alors le Figaro, pour l'occasion, donne la parole à l'excellente philosophe Catherine Kinsler. L'idée d'une célébration de la laïcité, dit-elle, me gêne car elle est contraire à sa philosophie. Asséner aux élèves un prêchi-prêcha, c'est contre-productif. Mais de fait, certains, par clientélisme ou idéologie, finissent par vider le principe de sa substance. Et puis Libération nous raconte comment la lourdeur administrative vient doucher l'enthousiasme de janvier. L'idée de faire appel à des réservistes, par exemple, retraités, représentants de la société civile, pour intervenir dans les classes sur les valeurs républicaines, avait suscité des vocations. 11 mois plus tard, pas un n'a mis les pieds dans une classe. On en est encore au stade des sélections, des vérifications. Islamisme et polémique à présent. Oui, ça, on pourrait s'amuser du petit texte d'excuses de Laurent Geoffrin dans Libération après un article hier de son chroniqueur Luc Levaillant qui racontait sa gêne devant le malaise qu'il avait pris dans le métro face à une femme en abaya, vous savez, ce long vêtement noir avec les gants et qui ne laisse voir que le visage. Tout à coup, cette intrusion du réel, ça a choqué certains lecteurs. Mais on s'intéressera plutôt à une page du Monde sur la tentation du radicalisme islamiste qui gagne peu à peu le Kosovo, aux portes de l'Europe, les jeunes qui partent pour la Syrie, l'argent des pays du Golfe. Le journal oublie seulement de rappeler comment l'OTAN, en bombardant la Serbie, a permis à cette petite enclave de chasser toute sa population orthodoxe. Oh oui, un peu de silence. Alors si vous êtes lassé du bruit médiatique, du bruit politique, mais peut-être qu'en fait, vous n'entendez même plus cet autre bruit qui pollue vos oreilles. Le Parisien nous raconte comment Paris est devenue la deuxième ville la plus bruyante d'Europe, derrière Naples. La circulation, les musiques d'ambiance devenues envahissantes, ça c'est vrai n'importe où, même dans le moindre village. À s'asphyxier lentement dans la pollution sonore, prévient un acousticien, l'être humain finit par perdre sa capacité à penser. Oui, ça on l'avait remarqué. On termine avec quoi ? Avec une autre pollution et qu'on oublie un peu trop souvent. L'excellent chroniqueur des pages Sciences et Médecine du Monde consacre un article au graffiti dans les toilettes publiques. Alors une activité essentiellement masculine. Et vieille comme le monde, Pierre Barthélémy rappelle qu'on en a trouvé sur les murs de Pompéi quelques traces assez touchantes. Par exemple, Apollinaris medicus titi imperatoris hic cacavit bene. Apollinaris, médecin de l'empereur Titus, c'est ici bien soulagé. Ça, c'est la version soft. Un chercheur a donc voulu savoir comment lutter contre ce fléau. Il a fait repeindre les murs de 3 toilettes publiques d'un campus. Aucun effet. Retour des graffitis, jusqu'à 125 caractères ou dessins par jour, vous imaginez. Puis, il a affiché ce message. Pour chaque jour où ces murs resteront vierges, un médecin versera une somme à une organisation caritative. Il citait laquelle. Nous apprécierons grandement votre soutien. Et là, miracle. Les murs sont restés immaculés. En fait, il faut toujours susciter le meilleur en l'homme. C'est une leçon politique majeure. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins, 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.